Depuis quelques années, je suis passionné avec mes camarades d'Afrique Search par les questions d'emploi et de talent. Et on s'évertue depuis donc presque 20 ans à identifier les talents africains et voir dans quelle mesure on peut leur offrir du job. Alors, talent, nous sommes au cœur des talents ce soir, puisque tous ceux qui sont passés ont un vrai talent, excepté notre traducteur. Bon, je refais un dernier test. Iki nawa shakawi, kanakana siki. Il est bon. Il est très très bon. Là, ça y est, c'est acheté. Nous sommes ensemble, mon ami. Il a raison. Alors, je vous disais, les questions d'emploi et de talent, ça fait bientôt une vingtaine d'années que nous sommes dans cette problématique avec ce petit cerveau qui se balade, qu'on appelle le brain drain. Et effectivement, en 1983, j'ai quitté Lomé, je suis né au Togo, j'avais 13-14 ans, et il paraît que je suis ce petit cerveau qui se promène avec les valises. Et curieusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cerveaux comme ça qui se promènent avec les valises, qui partent d'Afrique, qu'on appelle le brain drain. À tel point qu'on dit qu'une personne sur 9 diplômée du supérieur qui vit dans les pays de l'OCDE vient d'Afrique. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est des gens qui réussissent. Et puis finalement, je me dis, mais comment se fait-il que en Afrique, quand on regarde un peu les chiffres et le chômage massif des jeunes, on s'aperçoit qu'à peu près plus de 80% des jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Alors que c'est les mêmes qui partent à l'étranger et qui réussissent. C'est surprenant quand même, non? Et avec le temps, donc, on se posait la question de savoir comment se fait-il que l'emploi aille dans un sens et puis ceux qui sont diplômés de l'autre. C'est-à-dire ceux qui ont étudié ne trouvent pas un job et les emplois disponibles sur le marché ne trouvent pas des preneurs. Donc une forte inadéquation. Et puis finalement, à cette question, on s'est dit, mais il y a un truc qui tourne par rond. Il faut peut-être réinventer la question de l'emploi parce que finalement, l'Afrique est quand même pleine de talents. Et vous ne me contredirez pas, parce que grâce aux technologies, on fait plein de choses. Alors, je vais me déplacer légèrement de ce côté pour vous montrer l'image sur mon téléphone, si ça fonctionne. Monsieur l'interprète, suivez mon regard et traduisez. Est-ce qu'on va arriver à capter l'image sur ce téléphone ? Qu'est-ce que vous voyez? C'est un super camion africain qui transporte l'équivalent de 4 camions sur un seul camion. C'est extraordinaire, non? Bougez pas, une deuxième arrive. Comment est-ce qu'on fait lorsque le ramadan arrive, qu'il faut livrer la chèvre rapidement à sa femme avant qu'elle ne quitte la maison? On le transporte sur un vélo. Pas mal, hein? Une dernière image. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de voiture? Mais il faut quand même aller vite. On l'attache à un âne et on déplace la voiture.
Merci beaucoup, messieurs. Donc je me dis, mais si finalement, il y a autant de talents exprimés différemment à travers ces images qu'on vient de voir, comment se fait-il que les jeunes que j'ai montrés sur le schéma, 80%, sortent sans qualification, et puis en même temps, il y a de l'emploi disponible. Et la question de fond, c'est la question de notre formation. Et c'est un sujet très sérieux parce que tous les speakers qui sont passés l'ont abordé de manière indirecte. Comment veut-on faire un continent si nous continuons d'accepter que plus de 80% des jeunes soient au chômage et soient sans qualification? Nous devons impérativement réinventer l'éducation pour que tous ces jeunes qui sont bourrés de talent ne finissent pas comme des bombes humaines, parce que c'est vraiment ce que nous préparons, et c'est un sujet très sérieux. Par la formation professionnelle, la qualification, tous les systèmes d'enseignement modernes aujourd'hui, on peut changer réellement l'Afrique, et l'Afrique peut changer le monde. La moitié des jeunes, ça va être des Africains, dans quelques années. Donc ça veut dire que nous sommes assis sur un réservoir incroyable de potentiel, qui pendant ce temps peut réinventer l'Afrique, parce que finalement, c'est cette jeunesse africaine que nous devons réinventer. Ces enfants qu'on voit là sont pleins de talent. Et on le voit au quotidien, en fait. On le voit au quotidien dans ce qu'ils font. Et j'adore l'image de ce bébé qui, déjà tout petit, s'évertue à l'informatique et va certainement écrire le prochain livre de notre ami, qui sera diffusé sur écran géant à Yopougon. Parce que là, nous serons dans la technologie et dans l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que ce sont ces enfants qui vont faire le monde de demain. Et ces images illustrent parfaitement cette créativité, cette inventivité qui réside sur ce continent. Et je suis sûr que plus de 90% des personnes assises dans cette salle ont déjà vu des enfants qui ont fabriqué des téléphones à partir de rien, qui ont fabriqué de pièces électroniques à partir de pièces ramassées dans les poubelles et qui fonctionnent, qui font des caméras, etc., etc. Mon point, c'est qu'en partant dans cette initiative d'Afrique Search consacrée à l'emploi en Afrique et aux jeunes, on revient en arrière parce qu'on dit changer le monde, c'est changer en fait tout le processus. La conclusion, c'est que le processus devient destructeur s'il n'arrive pas à capitaliser sur ce génie créatif que tous ces gamins ont quand ils sont petits et qu'on voit au quotidien dans les rues africaines, dans les capitales africaines. Comment on fait pour réinventer cette créativité et donner cette capacité à ces enfants, à tous ces Africains, pour que ce soit eux qui portent le changement, parce que le changement est nécessaire, le changement doit être plus rapide et le changement doit diriger désormais tout ce que nous faisons en tant qu'Africains. Le mobile money qui a son équivalent au Kenya, le système M-Pesa qui marche formidablement, qui permet de bancariser presque le Kenya entier, l'Afrique de l'Est, pour des populations qui n'étaient pas bancarisées, ça a été une solution qui a permis de changer complètement la dynamique de milliers, millions d'Africains en Afrique de l'Est. Et ça se passe. Donc, comment est-ce que chacun de nous, dans notre approche de ce que nous faisons au quotidien pour l'Afrique, pour les jeunes, pour nos jeunes frères et nos sœurs, on s'assure qu'ils gardent en eux cette dose de créativité, mais sur laquelle il faut qu'on arrive à capitaliser. Et ça, ce n'est pas mon slide. Bon, j'ai perdu mes slides, mais ce n'est pas bien grave. Les images qui devaient suivre devaient nous permettre de dire la réinvention, justement, de ce mode de créativité en Afrique et de capitalisation de tout ce que ces enfants savent faire. Il faut qu'on arrive à le traduire en projet
et en accompagnement de ces jeunes pour réinventer l'Afrique. Parce que finalement, qui va s'approprier l'Afrique? C'est plus une bonne partie d'entre nous, ici. Et en même temps, c'est une bonne partie d'entre nous. Et mon message à travers l'aventure d'Afrique Search, où aujourd'hui, plus de 500 cadres trouvent un job grâce à nous parce qu'ils arrivent à développer un talent, on se dit qu'il y en a des milliers derrière qui ont ce talent sur lequel on n'arrive pas à capitaliser. L'Afrique est en train de changer, c'est une réalité, c'est perceptible dans les villes. À l'intérieur des pays, ça l'est un peu moins. Cette société de consommation qui se met en place avec cette inventivité qu'on voit dans ces différents secteurs, si l'image veut bien revenir à l'écran, parce que ça aussi, ça fait partie de l'Afrique qui change. Regardez tous ces secteurs, on le voit bien. Avant, nous n'avions pas de champions dans ces différents secteurs, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Dans les produits de grande consommation, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les médias, dans les sciences, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, au Nigeria, bref. L'Afrique se construit en dépit du peu de cas que nous faisons de ces jeunes créatifs que je vous ai montrés tout à l'heure et qui doit faire l'histoire de l'Afrique. Parce que l'Afrique change, on le voit à travers ces panneaux pris en flash dans les villes africaines. La société de consommation s'est installée, les concepts sont familiers aux Africains aujourd'hui. Vous ne racontez plus d'histoire à un Africain aujourd'hui parce qu'il vit le monde en Afrique. Parce que l'Afrique devient le monde. Et toute mon obsession et toute notre obsession, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'organise pour que ces millions de jeunes Africains qui voient ça tous les jours deviennent les acteurs de cette société que nous voulons changer. Il est hors de question qu'ils ne soient que des consommateurs passifs de tout ceci, mais qu'ils soient les acteurs de ce monde nouveau qui se crée sous nos yeux et qui va à une telle vitesse que nous-mêmes, nous en perdons presque notre latin, si on peut dire. Et j'aime bien cette pub de nos amis de Coca-Cola, sans faire de pub pour eux. Nous avons 1 milliard de raisons de croire en l'Afrique, parce qu'avec 1 milliard d'individus, c'est 1 milliard d'individus qui peuvent porter cette croyance et qui peuvent changer l'Afrique. Et sur ce milliard, c'est qui? La jeunesse représente une formidable partie. Et donc je voudrais qu'à travers ce TEDx Abidjan, nous construisions avec la jeunesse africaine une nouvelle histoire du continent en misant sur leurs talents, parce qu'on l'a vu sur ce téléphone, ils n'ont pas attendu pour inventer tout ce qu'on a vu. Merci beaucoup.